Bonjour et bienvenue sur la présentation du speedrun d'Hades en Anyhit. Alors Hades c'est un roguelike en 2D vu du dessus où l'on contrôle Zagreus qui est le fils d'Hades et on va devoir s'échapper des enfers donc en passant par 4 niveaux. Donc, le Tartare, Asphodèle, Élysée, le Styx, puis enfin le dernier boss qui est notre papa lui-même. Pour nous aider, on va posséder une arme avec un aspect. Donc ici, dans ce speedrun, ce sera l'arme le railgun accompagnée de l'aspect d'Eris. Le railgun qui est enfin cette combinaison en tout cas d'armes et d'aspect qui est une des plus rapides dans le speedrun. Et on va être aidé également par les dieux de l'Olympe qui vont chacun nous donner des capacités. Et il va falloir effectuer en fait ces builds en fonction euh, des dieux qu'on aura choisis et qui nous donneront du coup des bonus. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué 8:31. En fait, la vidéo fait plus 18 minutes puisque 8:31 c'est le in-game time et vous allez voir que on va pas mal faire des pauses dans les choix de salles, avant les choix de salles ou d'amélioration puisque le timer ne court pas pendant ce temps-là, en tout cas, n'est pas actif pendant ce temps-là, donc ça va nous permettre également de faire des pauses pour réfléchir sur les choix que j'ai pu faire dans ce run et vous démontrer, enfin et vous montrer à peu près les stratégies en tout cas employées. Donc on va commencer, on va tout d'abord du coup on peut ramener un trinket avec nous, un espèce d'équipement qui va ici activer directement euh, le fait que notre première amélioration, ce sera une amélioration de Zeus, puisque avec le Railgun d'Eris, on veut que notre attaque ait l'élément électrique, donc soit améliorée par Zeus, puisque ça va permettre de finir les salles plus rapidement. Donc ici, c'est ce qu'on appelle en fait le Pact of Punishment, c'est une manière de rendre un peu plus difficile le jeu, comme dans un New Game Plus. Les hit peut être commencé avec une save 100%, donc on peut commencer avec un Pact of Punishment assez élevé. Et on va se mettre uniquement 2 difficultés de plus en catégorie. Donc Extreme Measure, ça va être une difficulté supplémentaire sur les boss. En fait, ça va changer les boss qu'on va avoir à chaque fin de niveau, notamment puisque le boss du second monde sera plus rapide s'il est en deuxième forme. Et en fait, Forced Overtime va faire spawn 40% plus vite les ennemis, ce qui, dans l'optique d'un speedrun, est très très important. Et on va donc commencer. Donc j'ai choisi l'espèce d'Eris avec le Railgun, car en gros, le Railgun a 2 types d'attaques, une attaque normale donc avec les balles et une attaque où il lance une bombe en cloche. Donc on va choisir ici du coup l'arme de Zeus. On peut changer grâce à certains items de départ, on peut changer les choix que l'on a. Comme vous pouvez le voir, on avait le choix entre 3 améliorations à chaque fois. Et voilà, et vous voyez que dans les salles, je lance une espèce de grenade en cloche. En fait, si j'atterris dans cette grenade, je gagne des bonus. Zagreus gagne des bonus d'attaque. Et c'est très important. Donc ici, on est dans une salle. En fait, à chaque fin de salle, on a le choix entre plusieurs salles. Et ici, on est dans une des salles de chaos, qui est la déesse du chaos, ou le dieu du chaos, pardon. On a besoin de payer des PV pour y rentrer et en fait ça va nous donner des choix d'amélioration qui augmentent notre attaque ou nos lancers ou nos compétences spéciales, etc. Mais avec un malus pendant un certain nombre de salles. Donc ici j'ai choisi l'attaque qui réduit également mon total de points de vie max.
mais c'est pas un très grand malus. Les gros malus qu'il faut éviter, c'est ceux qui euh, réduisent les vitesses de déplacement ou les vitesses de dash. On peut voir également que on peut lancer un casse. Donc là, on a récupéré notre deuxième amélioration d'un autre dieu, et ça tombe très bien puisque c'est exactement le dieu qu'on voulait, Poséidon, puisque on va récupérer le dash. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des vagues à côté du dash. En fait, on va récupérer le dash pour clear les salles plus vite et pour pouvoir jouer en fait au corps à corps avec le railgun. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aller au corps à corps pour avoir l'effet des bombes en même temps qu'on les lance sur les ennemis. Et en fait, le fait de les pousser, ça va nous rendre un petit peu plus safe. Et on va récupérer directement notre troisième dieu différent qui est Artemis. Alors ici, une salle du boss. Vous avez vu que j'ai appelé en fait comme une invocation. J'ai appelé Mégère à mon aide qui va faire de grands dégâts dans une ligne. Et ça dépend de l'endroit où je regarde. Ça a permis de tuer les boss beaucoup plus rapidement. Donc voilà, tout le jeu se présente en gros en fonction de comment on va clear les salles et quelle salle on va choisir. On va essayer du coup de récupérer le plus de salles où il n'y a pas de combat à faire, parce que c'est le plus rapide. Ici, une salle événement, on peut y avoir également du coup les salles de chaos ou encore les salles de magasin. Et vous voyez qu'on a pu aussi récupérer une amélioration du coup d'Artemis sur notre attaque spéciale, ce qui va permettre de la faire, de lui attribuer des dégâts critiques. Et maintenant, en fait, qu'on a récupéré des améliorations sur nos trois compétences principales, on va aller chercher des compétences qui vont les améliorer, donc améliorer les éclairs, faire plus de dégâts quand on pousse contre un mur par exemple, ou améliorer les critiques, etc. Et également essayer, on a du coup des améliorations par les dieux, mais également des améliorations de notre arme directement, qui sont très importantes. On va pouvoir voir un peu plus tard que je vais récupérer une amélioration qui permet de tirer des missiles à la place de la bombe, ce qui va grandement accélérer le tout. Parce que voilà, une grande partie du choix, enfin du run en fait se fait sur le choix des améliorations qu'on va récupérer. Et on va également récupérer ici une amélioration d'Artemis qui nous permet de dasher plus, donc de faire plus de dégâts en restant collé. Et on va déjà arriver au premier boss qui sont les sœurs, les Mégères et ses sœurs. Et la strat est simple, on va rester collé au boss et lui lancer des bombes pour passer les trois phases très rapidement. Voilà. Entre chaque niveau, on va avoir la possibilité de changer de petit équipement. Là, donc, par exemple, celui qui nous permettait d'avoir une amélioration de Zeus directement. Et on va le changer à quasiment chaque niveau. Ici, on va euh, prendre une amélioration qui fait que notre prochaine salle qui contient une amélioration de Dieu euh, sera une amélioration de Poséidon. Ces petits trinkets comme ça en fait permettent de comment dire, rendre la run un peu moins aléatoire, parce que la run reste tout de même très aléatoire. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi la façon dont le joueur peut s'adapter en fonction de ce qu'il récupère, puisque là je vous montre mon personal best, donc à peu près tout s'est bien passé dans ce que... Enfin voilà, à peu près tout s'est passé exactement comme je le voulais. Et donc c'est aussi très intéressant de voir comment je peux m'adapter. On peut voir que du coup je pose avant de choisir ma salle ici. Quelque chose d'ailleurs, cette façon de pause et d'utiliser le in-game time ne vaut que pour le any hit en fait.
puisque en 3 weapons et all weapons et toutes les autres catégories, c'est le temps réel qui est pris en compte. Il est très important ici en fait, de se coller le plus possible au mur. C'est une petite optimisation qu'on voit pas forcément, mais il est très important de se coller au mur quand les vagues d'ennemis spawn, parce que ça veut dire qu'elles vont spawn plus proche de nous. Et donc on va avoir moins de temps à aller les chercher, parce que notamment à l'Asphodel, il y a eu d'énormes et de très grandes salles. Ça peut être compliqué d'aller chercher les ennemis. Voilà, on va rencontrer un deuxième boss. On va de nouveau utiliser Mégère. Pour le tuer plus rapidement, on a 5 utilisations de Mégère sur tout notre run. Quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est également en bas à gauche, vous voyez des 3 petites têtes de Zagreus, c'est que on a 3 vies. En fait, on a le droit à 3 refus de la mort. Qui va nous permettre notamment d'être très agressif dans certains cas, puisque normalement pour une run contre Hades normal, on a besoin que de 0 à 1 refus de la mort. Vous allez voir également que on va essayer de chercher le plus de boss possible, puisque en fait les boss c'est des ennemis très rapides à tuer. Pendant qu'on débloque ici une compétence duo, en fait si on a certaines compétences de dieu d'activer, on peut débloquer des compétences duo. Donc par exemple ici c'est Seastorm qui est excellente, qui en fait va lancer des éclairs à chaque fois qu'on va toucher euh, quelqu'un avec notre dash. Ce qui, comme vous pouvez le voir, va tuer les boss très vite. Donc là on est contre l'hydre de Lerne, qui est donc le boss dont il était intéressant en fait d'avoir sa version 2. Parce que comme vous voyez en fait l'hydre de Lerne, en fait Lernie, elle va faire spawn à un certain palier de vie des têtes, et elles sont juste plus proches dans cette V2 du boss, et donc ça nous permet de les tuer plus rapidement. On va enfin aller chercher du coup le dernier trinket qu'on va garder sur les 2 derniers niveaux, qui est en fait l'appel d'Hadès. En gros, il y a un type de compétence qui permet de faire appel à l'aide des dieux, qui vont déclencher certaines compétences. Par exemple, Zeus, ça va être de faire spawn des éclairs à côté de nous. Et en fait, l'appel d'Hadès fait que cela nous rend invisible quand on l'active, et notre prochaine attaque, nos prochaines attaques pendant 2 ou 3 secondes, en fait, font plus de dégâts. Ce qui va permettre de bien plus optimiser les boss et les mini-boss. Vous pouvez voir la barre de chargement de l'appel tout en bas à gauche, c'est la barre jaune. On va essayer de l'utiliser du coup le plus possible afin de faire plus de dégâts évidemment. Et donc on arrive à l'Elysée, donc déjà le 3e niveau, qui est un niveau assez compliqué. Pendant qu'on peut voir ici le marteau de Dédale qui permet de changer notre arme, et on va récupérer du coup les roquettes, qui sont une des 2 composantes parfaites du railgun d'Eris en tout cas. En gros, la roquette fait plus de dégâts et elle se lance quasiment instantanément. Donc ça permet par exemple de bénéficier du buff de dégâts très rapidement en juste la lançant contre un mur, parce que ça nous touche. Et voilà, les combats de l'Elysée sont un peu plus longs, et il faut faire très attention, puisque il peut y avoir des ennemis qui, après avoir tué, lâchent un espèce de petit œil qui peut redevenir un ennemi normal. Pendant que on affronte Astérius, qui est le seul boss, le seul mini-boss avec du dialogue de tout le jeu d'ailleurs.
Et ce qui fait perdre un petit peu de temps, mais en même temps, tuer Asterius ici, enfin battre Asterius ici, fait qu'il aura moins de vie quand on va le retrouver dans le combat final avec Therion, pendant que malheureusement on a dû récupérer une compétence d'un quatrième dieu, ce qui fait que nos compétences sont un peu plus éparpillées, mais c'était plus intéressant d'affronter un boss qu'une salle normale. Et on a vu que il y a eu un refus de la mort qui a été utilisé sur cette salle-là. Là, on a récupéré une amélioration qui permet de, après avoir dashé, accélérer en courant, ce qui est extrêmement utile. Là, on peut voir d'autres récompenses en fait que j'ai parlé beaucoup des compétences de héros, mais il y a d'autres types de récompenses dans les salles, les pommées de grenades qui permettent d'améliorer les dégâts ou les boucliers qui font certaines compétences, d'améliorer des compétences, mais également des clés qui sont des collectibles à ramasser, mais donnent également des dés qui permettent du coup de relancer certains choix de compétences. On récupère aussi les gemmes qui sont des collectibles mais qui également nous redonnent de la vie, de l'argent ou des gemmes, des joyaux plutôt, qui eux nous donnent de l'argent en plus d'être un collectible. Et on vient de récupérer la deuxième partie d'Exodia, si je puis dire, la deuxième partie de l'amélioration du railgun, où nos missiles vont faire 30% de dégâts de moins, mais par contre nos missiles vont être lancés 5 fois d'un coup en cône, ce qui fait que vous allez pouvoir voir, pendant qu'on setup Mégère, pouvoir voir que comme les boss ici se font atomiser, puisque les 5 missiles peuvent être sujets à coups critiques, ce qui enlève des pans entiers de vie au boss. C'est vraiment un setup quasi parfait en fait qu'on a là en termes d'équipement. Et c'est pour ça que ça va aussi vite. On a pu voir ici dans cette espèce de puits violet qu'on peut acheter en fait des items qui pendant X nombre de salles vont nous donner des bonus. Donc ici ça va être de remplir ma jauge d'appel des dieux plus vite. Il peut y avoir des bonus de dégâts, des bonus qui redonnent des refus de la mort, ce genre de choses. Et on arrive déjà au Styx. Alors Styx est très spécial. En fait, il y a 5 portes. Et il faut trouver un sac pour nourrir Cerbère qui bloque la porte vers Hadès. Et on peut trouver le sac au bout de la deuxième à la cinquième salle. Et c'est entièrement RNG. C'est 50% de chance d'avoir euh, le, le sac à la deuxième salle et plus ensuite. C'est un énorme run killer parce qu'en fait on perd une minute par porte qu'on doit, enfin par chemin qu'on doit prendre. Et voilà, c'est vraiment un énorme gain ou perte de temps. Donc, on va toujours essayer en fait de commencer par un boss parce que c'est plus rapide que les salles qui ne sont pas un boss, encore plus au Styx, puisque les salles non boss sont très très longues. Et vous voyez ici que j'ai pris un risque en ne prenant pas une salle de boss en me disant je vais l'avoir en deuxième, et c'est ce qui est arrivé. Ah, donc c'est un risque à prendre en gêné. C'est pas quelque chose qui sera fait en speedrun, en marathon en fait. En marathon, par principe, je prendrai toujours euh,
deux salles de boss pour être, ou à moins que j'ai vraiment besoin d'une amélioration d'un dieu en particulier, mais le temps perdu peut être trop grand par rapport au risque. Ici, comme c'est une single run, je me permets, et que j'étais bien en avance, je me permets de prendre ce risque. Et on va arriver à Hades, qui est en deux phases. Euh, la strat va pas énormément changer. On va essayer de rester collé à lui pour lui coller les 5 missiles dans les dents et lui dasher dessus évidemment. Et en fait, voilà, Hades peut disparaître et il faut faire très attention avec cette espèce de compétence, cette attaque circulaire, puisque en fait cette attaque circulaire, elle fait énormément de dégâts et c'est ce qui va. Pendant qu'ici je perds mon premier refus de la mort sur Hades. Et cette attaque circulaire fait énormément de dégâts, mais on peut l'esquiver assez facilement. Et voilà, la petite strat quand il fait ces lasers là, c'est que si on reste collé à lui, on ne prend pas de dégâts. Donc en fait, quand il fait cette strat là, on va essayer de se coller le plus à lui et de le bourrer. Et voilà, c'est la mort d'Hades et la fin du speedrun. Vous voyez, 8:31 en temps in-game et on peut voir les stats, donc avec toutes les compétences qu'on a prises et notre Hall of Fame. Et voilà.